dans un monde en ruine. Et pour survivre, ils ont dû faire des choses abominables. On l'apprend plusieurs fois dans les deux jeux, mais surtout dans The Last of Us Part 2. Notamment quand Ellie et Dina discutent ensemble dans l'ancienne planque de Gênes, où on apprendra que Tommy a avoué clairement que lui et Joel ont commis des horreurs dans le passé pour rester en vie. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Lui et Joel ont fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie. Et le pire, c'est qu'on voit justement ces traces du passé dans The Last of Us Part 1. Par exemple, dans le premier jeu, quand un homme demande de l'aide au bord de la route, Ellie pense tout simplement qu'il est blessé. Mais Joel comprend immédiatement que c'est une embuscade, que ce type qui demande de l'aide, c'est tout simplement un chasseur qui va les dépouiller, voire même plus que ça. Il regarde Ellie et lui dit simplement « attache ta ceinture ». Et sa réaction n'est pas anodine, parce que ce scénario-là, Joel l'a déjà vécu des dizaines de fois, parce qu'il a déjà fait ce genre d'horreur par le passé. Lui aussi a vécu comme un chasseur. Et dans le passé, Joel était terrifiant dans ce domaine. Joel, c'était un survivant endurci, brutal, méfiant, capable d'éliminer des hommes beaucoup plus jeunes que lui, à main nue. Mais Tommy n'était pas mieux. Après l'épidémie, les deux frères rejoignent la zone de quarantaine de Boston. Mais après avoir vécu comme des chasseurs, Tommy ne supporte plus ses méthodes et cette vie. Et les actes commis avec Joel lui donnent des cauchemars. Tu veux du matos? Ok, mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies. Hein. Te remercie? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé? Non mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'est d'ailleurs pour ça qu'il rejoint les Lucioles. Cependant, après les événements du début de The Last of Us Part 2, les vieux démons de Tommy refont surface. Il traverse Seattle complètement seul, il élimine plusieurs escadrons du WLF sans se faire repérer, et son talent en sniper est tellement monstrueux que Manny ira jusqu'à dire « Ce sniper, c'est un putain de pro ». Et c'est pour ces raisons précises qui font que Joel et Tommy étaient le duo le plus dangereux de l'univers de The Last of Us.